Est-ce que pour vous, ce meurtre aujourd'hui relève du terrorisme ? Sans aucun doute. Il y a aucune question à se poser. Enfin, le code pénal est très clair. À partir du moment où un individu veut semer la terreur, à partir du moment où un individu veut troubler de manière très profonde l'ordre public, eh bien, le parquet national antiterroriste, ce que l'on appelle le PNAT, se saisit automatiquement. Et là, c'est avec surprise que nous constatons que depuis 48 heures, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Et c'est extrêmement choquant pour l'avocat que je suis d'une part et pour la famille d'autre part. Je précise effectivement que le parquet national antiterroriste s'est dit en observation, je cite, mais ne s'est pas, au moment où l'on se parle, saisi de l'affaire. Quand vous dites que c'est choquant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, le parquet national antiterroriste fait de la politique dans ces... J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire derrière choquant. Écoutez, moi je comprends pas très bien ce qu'ils observent actuellement, le parquet national antiterroriste. Moi j'ai eu accès à une vidéo absolument ignominieuse, une vidéo ignoble où on voit un individu rentrer avec une baïonnette, mettre 40-50 coups de baïonnette à un individu qui ne demandait rien à personne, qui était dans son coin, qui a accueilli ce présumé meurtrier et qui était à terre en train d'agoniser. On a entendu sur cette même vidéo ce suspect, ce principal suspect, insulter la religion de ce dernier, l'insulter. Et donc je ne comprends pas ce que le parquet national antiterroriste observe. Le parquet national antiterroriste doit se saisir sans délai et ne doit pas laisser penser qu'effectivement, quand c'est dans d'autres lieux de culte, il se saisit immédiatement sans observation et que quand il s'agit peut-être de l'islam et d'un musulman, eh bien, il réfléchit, il observe, il prend le temps. Ça n'est pas acceptable. Ce que vous dites ce matin, et on l'entend bien, c'est que pour vous, il y a un deux poids, deux mesures. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le parquet national antiterroriste à travers cette observation, je mets des guillemets, qui le dit, parce que je n'ai vu de mémoire, et sauf erreur de ma part, aucune autre jurisprudence, si je puis me permettre, où le parquet national antiterroriste prend le temps d'observer lorsqu'il s'agit d'un autre lieu de culte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez qu'en France, il y a une volonté de minimiser ce drame ? Écoutez, moi, je constate qu'on a un ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux plus de 48 heures après la commission des faits. Je constate... Les faits ont eu lieu vendredi, il ne s'est rendu sur place que dimanche. Voilà, tout en maintenant ces meetings politiques à côté. Enfin bref, on a tout un tas d'événements et d'éléments très objectifs qui nous permet effectivement de constater que de plus en plus, la République trie selon les victimes. La République trie les victimes. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'islamophobie, qu'il s'agit donc de terrorisme ? On l'a bien compris. Pour vous, au fond, vous ne comprendriez pas que dans les heures qui viennent, le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas de l'affaire ? Oui, ce serait absolument scandaleux, je le dis comme je le pense. Si le parquet national antiterroriste ne se saisit pas de ce dossier pour lequel et dans lequel il y a un acte terroriste évident et objectif, ce serait absolument scandaleux. Est-ce qu'il pourrait y avoir des suites pour vous ? C'est-à-dire que lorsque vous dites ce serait scandaleux, est-ce qu'il ne s'agit que de le dénoncer ou est-ce que vous avez même des outils juridiques à votre portée ? Non, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire, c'est eux qui décident de se saisir ou de ne pas se saisir. Nous, en qualité d'avocat des parties civiles, on n'a pas de moyens de coercition. Mais je pense que chacun doit prendre la responsabilité à la hauteur de ce dossier, à la hauteur de l'ignominie de ce dossier. Merci d'être venu nous accorder votre première réaction après l'arrestation de ce suspect cette nuit. Maître Mourad Batik, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille d'Aboubacar Cissé qui a été donc assassiné lorsqu'il priait dans sa mosquée vendredi.